retrouve pour une FAQ. Je vous précise tout de suite un petit truc, vous allez peut-être entendre des petits couinements. Ça, vous les entendez? C'est mon chat qui a retrouvé un jouet qu'elle avait perdu, qu'elle avait mis je ne sais où, que voilà, je lui ai acheté, j'avais fait la bêtise de lui acheter, elle l'avait perdu et maintenant elle l'a retrouvé. Et voilà, ce que je dois subir pendant toute la journée. Mais elle est contente, elle s'amuse bien. Non mais Queen, Kitten. Non mais Kitten. Elle est littéralement, là je vois ses pattes sous la porte. Kitten. Donc il y a un petit moment de ça, je vous ai demandé de me poser les questions que vous pouvez vous poser au sujet de ma vie aux États-Unis, la culture ici, les différences entre la France, enfin voilà, ma vie et la vie aux États-Unis en général. Ça me fait sourire parce que quand je demande qu'on pose des questions sur un thème bien précis, on s'emballe à poser des questions sur un truc complètement différent, ça me fait toujours rire. Des fois je me dis, quand je lis ça, quand je lis les commentaires, des fois je me dis, toi, ça serait un contrôle. Le contrôle c'est pour voir si jamais t'as bien lu le sujet et qu'en fait il faut rien faire, ben t'aurais zéro. Je me suis permise de me faire un petit cappuccino aussi parce que, comme d'hab, je suis en manque de caféine, j'en ai besoin, c'est ma vie, c'est mon addiction. C'est parti avec la première question, j'ai pris donc les questions qui revenaient le plus souvent ou celles qui ont reçu le plus de likes. Donc la première c'est Dorine qui me la pose et elle me demande: tu aimerais parfois revenir vivre en France? Si ton mari serait d'accord, si oui, où? Donc est-ce que j'aimerais revivre en France? Là au moment où je vous parle, non, je ne pense pas. J'adore en fait le fait d'être anonyme ici et de ne pas exister, je me fonds dans la masse. C'est tellement grand, on vit dans une ville tellement grande que je ne connais personne, personne ne me connaît, personne ne me reconnaît. Enfin voilà, je vis dans un endroit qui me permet d'être complètement anonyme et j'adore ça. Maintenant, si on retournait vivre en France, éventuellement, ce que je ne pense pas qu'il se fera, où est-ce qu'on irait? Je pense que je retournerai vivre dans la Champagne parce que voilà, c'est un endroit que j'aime beaucoup Épernay, j'adore même Épernay, je peux très franchement dire, bon j'ai pas fait toutes les villes de France, mais pour le moment c'est ma ville préférée de la France, je suis née là-bas aussi donc non c'est pas que pour ça, c'est juste une ville qui me tient énormément à cœur et qui est quand même très belle, faut le dire. Donc voilà, je pense que ce serait en Champagne si c'était le cas. À toutes les personnes d'Épernay et de la Champagne, hello! Prochaine question, c'est: salut Sandria, pourquoi tu es allée vivre aux USA? Donc c'est très simple, c'était par amour en fait, c'était parce que mon mari est dans l'armée américaine et que pour pouvoir être avec lui, il fallait que moi je quitte mon pays pour être avec lui puisque lui ne peut pas faire l'inverse. Donc voilà, c'était en fait par amour ma décision de partir m'installer aux États-Unis, mais très franchement j'en ai toujours eu envie, c'est quelque chose que je pensais faire depuis toute petite, ou en tout cas c'était un de mes rêves comme pas mal de personnes. On regarde toujours l'herbe de l'autre côté, vous savez, la barrière est toujours plus verte. Donc voilà, moi je trouvais que l'herbe elle avait l'air vachement verte aux États-Unis et j'ai toujours voulu m'y installer. Prochaine question, c'est Marine qui me la pose et elle m'a fait trop rire cette question et je pense que vous l'avez trouvée sympa aussi puisqu'il y a pas mal de likes. Donc c'est: quel est le comportement typique américain que tu détestes le plus et celui que tu adores? Donc détester, c'est pas le mot, enfin c'est un mot trop fort pour décrire la situation. Donc le truc qui m'agace aux États-Unis, c'est que les Américains, faut le dire quand même, ils aiment pas marcher d'un point A à un point B. Enfin je sais pas ce qui se passe, ils aiment pas, ils veulent pas, ils peuvent pas, je sais pas. Donc on a des petits véhicules dans les magasins qui sont donc à moteur électrique, vous savez, et ils ont un petit panier à l'avant et ils font leurs petites courses. Il y a un certain, donc souvent ce sont les personnes qui sont vraiment très imposantes, qui se mettent dans ces petits machins là et au lieu de marcher ils font leurs courses comme ça. Ou alors on a les drives, donc pas que pour McDonald's, on a les drives pour la pharmacie, on a les drives pour la banque, on a les drives machine à sous, on a les drives pour aller chercher l'alcool, on a les drives pour se marier apparemment aussi en Arizona, dans le Nevada et tout ça. Enfin c'est juste aberrant quoi, marche, lève-toi et marche, fais quelque chose, je comprends pas. Donc voilà, ça c'est un des trucs qui est le plus incroyable avec les Américains, c'est que ils marchent pas, ils aiment rester dans leur voiture et il y a des drives pour tout. Ensuite, ce que j'aime beaucoup chez eux par contre, c'est qu'ils sont tellement chaleureux, tellement gentils. La plupart du temps, ils sont vraiment très humains. C'est pas les premiers qui ont jugé quelqu'un, ils acceptent à peu près tout le monde et n'importe qui, puisque de toute manière, c'est un gros melting pot de tout le monde. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que les Américains sont gentils, sont ouverts d'esprit.
et ils sont très chaleureux. Question suivante, c'est Alex qui me la pose et elle me demande comment as-tu su que tu étais prête et assez forte moralement pour quitter ta famille, tes racines, tes repères. Au passage, tu es une personne admirable, dotée d'un grand cœur. Merci pour tes vidéos et j'espère pouvoir te le dire en face un de ces jours. Merci, c'est trop adorable. Oh, c'est trop mignon. Donc comment est-ce que j'ai su que j'étais prête? Franchement, je pense pas que je le savais. Je pense pas. Je sais pas si j'étais prête en plus, je sais franchement pas si j'étais prête, je me suis juste jetée à l'eau, je l'ai fait ensuite en plus pour une raison qui était plus grande que moi, l'amour. Oh là là, c'est tellement romantique hein. Mais voilà, c'était réellement pour mon mari, c'était pour nous, pour notre couple, pour grandir, pour évoluer, et puis je me suis dit voilà, faut que je prenne un pas dans l'avenir, faut que je fasse ces choses. C'était pas facile et je pense que j'étais un petit peu insouciante aussi, je pensais pas que ça m'affecterait autant de quitter ma famille, de quitter, comme tu l'as dit, mes repères, mes racines, mon job, ma voiture, ma patronne que j'adorais, enfin tout le confort d'être avec ses parents, d'avoir le réconfort de sa famille qui est proche, tout ça, je savais pas forcément que ça allait me manquer à ce point-là et que ça allait me toucher à ce point-là. Puis bon, après de toute façon tu peux plus faire marche arrière. Une fois que tu t'es expatrié, que tu as ton visa, t'as pas envie de retourner en France et de ruiner tout ça, tous tes efforts et de perdre ton visa et ta résidence aux États-Unis. Donc voilà, une fois que c'est fait, c'est trop tard et puis tu continues dans ce sens-là et voilà, moi j'ai aucun regret. Je sais pas si j'étais prête, mais je l'ai fait. Je l'ai fait et ça m'a construit, ça a fait de moi qui je suis maintenant et c'est ça qui m'a fait mûrir le plus que n'importe quoi. J'étais déjà pas, je vais dire, immature, hein, mais je pense très franchement que c'est ça une des choses, en tout cas pendant cette année-là, pendant ces mois-là qui m'ont fait grandir énormément. Maintenant c'est Stéphanie qui me pose une question et elle me demande: penses-tu vivre toute ta vie aux USA? Et ça en réalité je viens de me rendre compte que j'ai déjà répondu à cette question, enfin à peu près. Est-ce que je pense vivre toute ma vie aux USA? Je ne sais pas. Est-ce que j'imagine toute ma vie aux USA? Je pense que oui. Mais bon, en même temps, comme je vous le dis toujours, je n'essaie pas d'imaginer ce qui va se passer le mois prochain, ni dans 6 mois, ni dans un an, donc sûrement pas au bout de ma vie. Donc on verra. Mais pour le moment, c'est ce qui est prévu. On a une maison, on a un prêt pour 30 ans. Donc pour le moment, on va y rester. Alors, prochainement, c'est Estelle prochainement. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, enfin bref, c'est pas grave. Estelle me demande: niveau alimentation, tu es devenue fan de la bouffe américaine ou tu restes une française dans l'âme? J'adore ta chaîne, tes vidéos, bisous à toi et ta famille. Merci. Alors j'ai toujours vécu dans la culture américaine depuis que je suis toute gamine. J'ai toujours mangé américain, les Oreos je connais depuis 10 ans avant que ça sorte en France. Tout ce qui est sorti maintenant, je connaissais ça bien avant. J'ai toujours baigné dans cette culture, dans la nourriture, dans tout. Donc c'était pas un changement et c'était pas quelque chose que j'ai dû m'habituer et les deux sont complètement différents pour moi. La nourriture française me manque énormément lorsque je suis aux États-Unis, mais lorsque je suis en France, la nourriture américaine me manque à mort aussi. Donc voilà, et la nourriture américaine, qu'on se le dise bien, ne s'arrête pas aux hamburgers frites. Il y a plein d'autres choses absolument délicieuses, surtout dans le sud des États-Unis avec leur barbecue et toutes ces choses-là qui sont divines et qu'on n'a absolument rien comme ça en France et ça me manquerait énormément. Donc voilà, je suis mitigée. Ensuite, Jordan me demande: apprends à lire quand même, es-tu dans un quartier pour militaires? Comment t'es-tu adapté à la barrière de la langue? Donc nous ne vivons pas dans un quartier militaire, nous ne vivons plus, puisque lorsqu'on était en Géorgie, donc il y a presque 2 ans de ça maintenant, on vivait, donc pas dans un quartier militaire, mais on vivait carrément sur la base. Maintenant on vit très loin de la base, on s'est éloigné le plus que possible de la base. On ne vit absolument pas dans un quartier militaire, il y a à peu près tout le monde et n'importe qui dans le quartier où on vit. En face c'est un flic, à côté c'est un retraité de l'armée, de l'autre côté il est avocat ou je ne sais quoi, il y a un docteur qui habite en face. Enfin voilà, vous voyez, on a à peu près n'importe qui et c'est pas un quartier militaire et on s'est mis là justement parce qu'on voulait s'éloigner en fait de tout ça, du travail de mon mari en fait. Il voulait rentrer et être tranquille et ne pas penser au travail parce qu'il n'en avait pas envie et puis bon, c'est beaucoup plus agréable en fait. Plus tu t'éloignes de la base et plus les quartiers sont agréables, plus les voisins sont agréables aussi.
Donc voilà, pour ce qui est de la barrière de la langue, il n'y en a jamais eu en fait, puisque comme je vous l'ai expliqué, j'ai grandi dans la culture américaine. J'ai une amie d'enfance que j'ai rencontrée lorsque j'avais 3 ans qui est américaine. J'ai passé toute ma vie avec elle et chez ses parents, et je considère ses parents comme les miens aussi, donc mes deuxièmes parents. Donc voilà, il n'y avait pas de barrière de la langue lorsque je me suis installée aux États-Unis. Certes, il y a certains américains ou certains accents où on a un petit peu plus de mal, mais je comprends ce qu'ils disent très très bien. Ensuite, Jennifer me demande, est-ce que la vie est plus chère ou pas? Est-ce que c'est vrai que la petite boisson au McDo est 1 litre? Bisous, je t'aime fort. Donc la vie est plus chère aux États-Unis. Lorsqu'on parle restaurant, alimentation à l'extérieur de chez soi, c'est moins cher. Par contre, manger chez soi, c'est plus cher que lorsqu'on mange chez soi, en France. Donc tout ça, toute l'alimentation, c'est beaucoup plus cher. Tout ce qui est internet, téléphone portable, télévision, c'est plus cher. L'essence, par contre, c'est beaucoup moins cher. Mais c'est l'une des seules choses qui est beaucoup moins chère par rapport à la France. Sinon, le reste est quand même beaucoup plus cher. Pour ce qui est de l'immobilier, ça dépend d'une région à une autre et surtout d'un état à un autre. Mais voilà, en gros, la vie est quand même beaucoup plus chère ici, je trouve, qu'en France. Et sinon, est-ce que c'est vrai, le litre au McDo, la plus petite boisson? Non, c'est pas vrai, c'est un stéréotype. Ils ont les litres, mais là, c'est le maxi vert en fait. Il me semble que c'est le maxi vert, ou alors c'est au-dessus du litre. Le maxi vert. Je ne sais pas, je vais jamais à McDo. L'avant-dernière question, c'est: tu préfères le mode de vie en France ou en Amérique? Cœur. Donc merci, petit cœur à toi aussi, à peau à peau. Donc je préfère la simplicité de la France ou de l'Europe, à sortir de chez soi, faire 10 pas et avoir une boulangerie. Ici, c'est pas quelque chose qui est... Enfin, c'est pas réellement quelque chose qui existe ou qui est commun. T'es obligé de prendre ta voiture si tu veux quoi que ce soit, et ça c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu. J'aime bien le fait qu'on puisse marcher, beaucoup plus marcher en France ou en Europe, parce que j'adore ça. Maintenant, j'aime beaucoup le système de vie américain, j'aime beaucoup le fait que j'ai l'impression que c'est moins stressant, et en plus je vis pas dans une grosse ville américaine, vous savez, hyper stressante comme New York, Chicago ou je ne sais quoi. On habite dans un endroit du sud hyper cool, hyper relax, tranquille, et on vit bien, on vit sereinement en fait. Je sais pas, c'est bizarre. Je trouve que c'est peut-être parce que les gens sont moins stressés ou sont... Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, j'aime beaucoup la vie aux États-Unis et j'aime beaucoup le mode de vie américain, et j'aime beaucoup le fait que les gens sont chill, sont cool, sont voilà, plus détendus, plus chaleureux souvent, et voilà, j'aime beaucoup ça. Et finalement, dernière question, et attendez, je l'ai perdue. Donc dernière question, c'est une question de Justine, et elle me demande: comment as-tu vécu la séparation loin de ta famille? As-tu eu le mal du pays? Des bisous. Donc oui, j'ai très mal vécu au début la séparation entre ma maman et moi surtout. C'était hyper difficile et j'ai eu des gros coups de blues à certains moments. D'ailleurs, si vous me suivez depuis des années, vous êtes passé par ce moment-là avec moi, vous m'avez épaulé, vous m'avez beaucoup aidé, et j'avouerai que ma chaîne était un énorme réconfort, et vous aussi êtes un énorme réconfort dans ces moments-là, dans les moments où j'avais juste le mal du pays, que tu as besoin de parler français, que tu as besoin de lire le français, tu as besoin d'être un petit peu baigné dans cette culture dans laquelle tu as toujours grandi, tes racines, ton pays, tout ça. Et comme je pouvais pas être physiquement en France, et ben j'avais ça, j'avais vous, ce lien en fait entre la France et moi, c'était vous, c'était ma chaîne, et c'est quelque chose que j'ai toujours, et c'est pour ça que je m'y accroche énormément, parce que c'est le petit lien qu'on a avec la France, vous savez que voilà, c'est un petit peu important. Sinon maintenant, j'ai plus réellement le mal du pays. Le mal du pays, je l'ai quand je suis en France pour les États-Unis, parce que c'est devenu ma maison ici en fait. Et bon, mon mari, on dit toujours que la maison est là où le cœur est, et bon ben voilà, ma maison est avec... mon cœur est avec mon mari, et du coup mon mari est ici, et voilà, ça c'est ma maison, c'est devenu mon foyer, et entre autres, c'est un petit peu devenu mon pays aussi. Et donc voilà pour toutes ces petites questions et cette FAQ. Si ça vous intéresse aussi, j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps sur les petites choses un peu folkloriques des États-Unis. Je me suis dit que ce serait sympa de partager ça avec vous. Donc si vous avez envie de voir ça, si vous ne l'avez pas encore vu, ou si vous avez envie de revoir, pourquoi pas, vous pouvez toujours cliquer juste là où le lien est dans la partie plus d'informations. Et voilà, moi je vais vous faire des énormes bisous. On se reverra dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prenez bien soin de vous-même. Bye.
C'est pitoyable. Les petites pattes sous la porte, c'est pitoyable. Oh, c'est triste. Ça me brise le cœur. Etc. Mon chat. Je vais aller balancer son jouet dans un coin, j'arrive. I'm sorry. Ok.